La RTI et la CICOJ vous offrent Depuis 1960, la CICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la CICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la CICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. CICOJ, nous savons faire des maisons. Madame, monsieur, bonsoir. Mesdames, mes amis, parce qu'on est en famille ici. Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir Mariam, bienvenue. C'est bizarre, hein? Aujourd'hui, c'est vous qui me dites bienvenue. Oui, mais c'est génial en tout cas. Merci, je prends tout ça. Vraiment, je suis très contente d'être avec vous sur ce plateau. Et je regardais l'émission à une époque et je vous observais toutes. Et je me disais, il y a une raison fondamentale pour laquelle Anna Ballo a invité ces dames sur le plateau pour créer cette émission. Et chacune a sa particularité. Est-ce que vous savez ce que l'on pense quand on vous observe? Alors Marie-Louise, c'est particulier parce que c'est une dame qui n'a pas eu l'opportunité d'avoir un niveau intellectuel très élevé à l'origine, mais qui s'est battue, qui s'est imposée et aujourd'hui elle fait partie des meilleurs parmi les bons dans son domaine d'activité. C'est extraordinaire. Oh, c'est gentil. C'est là où c'est l'essence même de la femme qui s'est réveillée, qui s'est révélée en elle. Oh là là, c'est bon. Ça va. Ça, c'est ce que j'ai réalisé qui justifie ta présence sur le plateau. Merci. Alors, je tourne mon regard par ici. Anzata Ouattara. Oui. Alors, elle, c'est la caricature de la femme intello. Elle est écrivain également. Elle n'en reste pas moins féminine, douce et à l'écoute des autres. Oui. Donc, elle allie en fait toutes ces contradictions qui font d'elle un élément essentiel sur le plateau. Donc, essentiellement femme. Alors, Steffi Joyce. Yes. Joyce. Alors, ce que j'apprécie chez elle, elle est écrivain également, mais elle a cette fibre particulière à l'écoute de l'autre. Pendant des années, elle a développé ce talent. Plus de 20 ans. 20 ans. 22 ans. 22 ans. Écouter les autres, écouter les problèmes des autres, des hommes, des femmes, se mettre dans la peau d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un ami, d'une conseillère, d'une sœur, d'un mari. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et ça, c'est l'essence même de la femme, être à l'écoute de l'autre. On va finir par s'applaudir. Hein? Mais il faut. Ce sont des femmes essentiellement femmes. Oui, ils sont des leaders. Oui, mais quand on parle d'Anna Ballo, alors quand on parle d'elle, aux femmes et pouvoir de décision. Donc c'est la censure, c'est que dit la loi, qu'est-ce qu'on doit retenir un peu, hein? Et ça, tu le fais de manière exquise. Oh, merci. C'est la légitimité, n'est-ce pas, Anna? Oui. C'est le saut de la légitimité qu'elle nous donne. Poète par hasard. Mais franchement, dès qu'elle est en train de rédiger quelque part un recueil de poèmes. Non, j'ai pris le temps de vous observer, de vous écouter et puis d'apprécier le choix de Anna Ballo sur la qualité de ces dames que vous êtes sur le plateau. Merci. En tout cas, merci. On va applaudir Anna Ballo. Je pense que c'est... Oui, on va applaudir Mariam aussi pour en tout cas, merci cette de éloquence. Elle a commencé à me faire frémir, mais bon, je vais me maîtriser. Alors, maîtrisez-vous. Le petit cœur. Maîtrisez-vous. D'accord. Alors, notre invité d'aujourd'hui. Je donne quelques informations sur son parcours. On va voir si vous arrivez à déceler quelque chose qui pourrait nous mettre sur la piste. Par les études primaires, hein. À l'EPP, hôpital 1 de Bongwanou. Il a fait EPP. EPP. D'accord. Ah, Ce qui n'est pas très jeune. EPP.
Et ce qui n'est pas très jeune. Pas pour aujourd'hui. Alors, son baccalauréat, il a eu en 1973. Là, quand nous laisser sortir du sable un peu. C'est papa des gens, ça. Ah, déjà, ça prouve que... Bon, Moi, j'étais née. 1973. Non, moi je n'étais pas née. Le Moi, bac. j'étais pas née. Pas encore. D'accord. Les enfants, les biberons comme ça, là, franchement. En 1975, il obtient un DUT en électromécanique à l'université d'Abidjan. En 1978, un diplôme d'ingénieur des techniques de télécommunication. Ça a duré à l'école. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. En 84, des études en France. En 86, un certificat de perfectionnement aux techniques nouvelles et télécommunications à Évry en France. Il a une vie politique très riche, très dense, et puis une vie associative également impressionnante. Alors, vous devinez pas encore de qui Bongwanou, là. s'agit? Bongwanou, ça non? dit quelque chose. Vie politique, ça dit quelque chose aussi. Mais les deux bon, variables. comme ils sont nombreux à être nés à Bongwanou, on n'a pas encore. Donc, Alors, allons-y. mais est-ce que vous savez que Bongwanou, après, il revient en tant que maire de Bongwanou? Ah, bon. Les choses Ça se commence à dessinent. venir. Les choses se dessinent, hein? Mhm. Vous pouvez dire le nom? C'est que si ça ressemble à un président, un ancien premier Président. ministre, C'est ça, non? Eh oui, il a été. président du parti. Voilà, vous avez D'accord, trouvé. je ne savais pas qu'il C'est avait été maire. exactement ça. Ah bon? J'étais un peu Monsieur perdue, je le me dis, Président j'allais du vers FPI, là-bas et puis après... Monsieur Afine Guessan, Premier ministre Afine Guessan. Dites-moi, on peut quand même s'affairer un peu sur lui avant qu'il vienne. Oui, bien. Et moi, j'ai un affairage sur lui. Vas-y. Marie-Louise, vas-y. Tu sais que les grands types, là, pour aller leur demander l'argent, il faut chercher les astuces. Il faut tourner. Parce que quand tu leur dis ce que tu veux, là, ça ne vient pas tout de suite. Donc, il faut habiller. Donc, lui, les gens savent qu'il est très sensible à la scolarisation des enfants. Donc, quand ils s'en vont, ah, vraiment, on est à la rentrée, les enfants, là, je ne sais même pas comment je vais les inscrire. Donc, le gars entend, ces enfants sont déjà à l'école. Mais quand il entend, il ne sait pas comment inscrire les enfants, là, il ne réfléchit plus. Donc, c'est devenu le truc de tous ceux qui ont envie de demander un peu, quoi. Va avec un enfant à la main, tu dis à l'enfant, tais-toi. On va demander l'argent pour ton école. Et puis, on s'en va, c'est OK. Et puis c'est OK. Voilà. Eh ben, Moi, dis donc. je sais qu'il fait beaucoup pour la promotion Il fait de la femme. Il fait beaucoup pour la promotion de la femme. Et puis, je sais aussi qu'il n'aime pas les relations au service, les relations, je veux dire, quand on mélange, quand on mélange le Le boulot, travail, c'est le boulot. oui, L'amour. voilà, il ne supporte pas ça du tout. Parce qu'il Mais trouve l'amour, que ça on trouve crée, ça partout. Si c'est là-bas il trouve qu'on que l'a ça trouvé. crée beaucoup de problèmes. Je veux dire, quand c'est pour aller au mariage, on peut comprendre, mais quand c'est pour s'embrasser dans les couloirs, je crois que c'est trop compliqué. Donc, voilà, il n'apprécie pas ça du tout. Allez, vraiment, il est Commencer vraiment à la contre maison, ça. chez lui, là, on commence pas ça au bureau. Voilà, donc il ne supporte pas ça. Mais il fait beaucoup la promo des femmes. Des femmes, Ah, oui. c'est D'accord. bien. Parce qu'il trouve qu'elle travaille bien. Président Afi, on vous invite à venir nous rejoindre. J'espère qu'on pourra causer avec lui comme avec tout. Parce qu'un président, c'est un podium. Mais après, vraiment, Ça hein. fait un président, c'est un nom Que c'est quelqu'un de simple, d'accessible et tout. Oui, on m'a dit qu'il est discret aussi, très mais bon, je ne accessible, sais pas. Ah, on n'ose plus trop bavarder, hein, le président est sur le plateau. Le président est là. Marie-Louise. Il a demandé s'il peut m'embrasser. C'est la discrimination. C'est de la violence morale. Monsieur le Président amplifie les violences morales. C'est pas grave, laissez, je suis une star, c'est C'est la discrimination. Marie-Louise. Non, non, non. La Tout ça, discrimination ça fait partie des positive à sa violences. faveur. Ah, donc tu as demandé la bise. Non, 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 c'est pas la bise qui est demandée. Ah, toi aussi, tu as demandé bise. 2015, France d'un 2016. président. Président Afi, bienvenue sur notre Merci plateau. beaucoup. Merci en tout Merci. cas d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, Merci, c'est vrai, je suis honoré. vous êtes honoré. Ah ouais. Nous le sommes également. Hein. Oui. On n'a pas poté, on a discuté avant que vous veniez. On est toutes contents, tout émoustillés de vous recevoir sur le plateau. Ah oui, c'était une surprise pour moi d'être invité. Une surprise, pourquoi? Oui, parce que je ne m'attendais pas à ça. Voilà, compte tenu de ce que nous faisons, du métier que nous pratiquons, en général, certains milieux ont une attitude réservée. Et une émission comme celle-ci, bon, Nous- enfin, il fallait oser, quoi. Il fallait oser. Et je crois que En tout vous cas, avez nous, fait on preuve d'audace. est ici entre femmes. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on aime les... C'est un honneur. Hein. On aime, Ah, on aime les d'accord. personnalités, C'est tant mieux. mais ce qui nous a plu, c'est que le président Afi, la caricature politique
ne nous intéresse pas sur ce plateau, Non. mais on voulait découvrir l'homme C'est ça. qu'il y a derrière, le père de famille, l'ami, également le mari. Alors, Président Afi, on dit que vous êtes tout le temps au village. Vous êtes plus au village qu'en ville, par exemple? Oh, non, on ne peut pas dire ça. Je suis souvent au village, mais en grande partie en ville, compte tenu de mes responsabilités. Mais je suis très souvent au village. J'ai passé beaucoup de temps. La politique m'a amené à apprendre la langue locale, à l'assimiler, à la maîtriser, parce que j'en avais besoin pour mon boulot. Et donc, je suis vraiment intégré dans la culture de chez moi. Voilà. Et ça permet d'améliorer les rapports avec les villageois. Lorsqu'ils savent que vous comprenez la langue, que vous maîtrisez la culture, ils sont à l'aise avec vous. Et le message passe, le courant passe. D'accord. Alors, quand on parle du village, est-ce qu'on peut sauter pour aller jusqu'à Dubaï en shopping avec madame, par exemple? Oui, bien sûr, quand c'est nécessaire, quand c'est utile, peut-être pendant les vacances, mais on n'en a pas beaucoup ces derniers temps. Mais c'est une nécessité, il faut voyager, il faut connaître des pays. En tout cas, nous, ça peut être une commission qu'on... Ah oui, d'accord, non, mais il n'y a pas de problème. Si j'ai l'occasion d'aller, je penserai à vous. D'accord. Du train-train quotidien, de la ville, de la politique, et puis bon, voilà. Oui, en fait, c'est aussi la famille. C'est très important pour l'équilibre moral et psychologique. Voilà, c'est important. Président Afi, nous vous avons invité sur ce plateau un sujet qui nous semble bien évidemment très opportun, les violences faites aux femmes. Et pour ce faire, pour camper le sujet, nous avons l'édito de Anna Bailly. Les violences basées sur le genre peuvent être définies comme des violences spécifiquement dirigées contre un homme ou une femme du fait de son sexe. Ces violences constituent une grave violation des droits humains et sont l'expression de la persistance des inégalités sociales. Selon les statistiques disponibles, les femmes sont plus à risque que les hommes. Qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophe naturelle ou de post-crise, les violences basées sur le genre interpellent par leur gravité. Et la lutte contre ce fléau constitue une préoccupation pour la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, des stratégies de lutte ont été développées. Des actions de sensibilisation se sont intensifiées. Cependant, il faut reconnaître que les crises successives ont constitué des contextes favorables à l'accentuation des violences basées sur le genre dans notre pays, et en particulier des violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants. Chers essentiels, comme vous le constatez, le tableau n'est guère reluisant. Nous tenterons donc ce soir d'apporter des éclairages sur le phénomène dans notre pays. Quelles sont les formes de violence faites aux femmes observées en Côte d'Ivoire? Quels sont les dispositifs légaux et opérationnels de lutte contre ce véritable fléau? Telles sont, Mariem, les quelques préoccupations qui quitteront ce soir nos échanges. Alors, Anna Bailly, après ce brillant édito, le moment est arrivé pour nous de séquencer le contenu justement de ce que vous avez énoncé. Président Afi, alors ce sujet, c'est un sujet qui vous interpelle particulièrement. C'est un sujet, vous vous sentez impliqué, concerné? Évidemment, tout homme épris de progrès devrait être sensible à la question de la femme, à la question de la promotion de la femme et justement à la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que je considère que la place de la femme illustre le degré de modernité d'un peuple, d'une civilisation. Plus la femme est valorisée, plus cette société est émancipée, est civilisée, et plus la société est arriérée, plus les femmes ont des difficultés, sont marginalisées, discriminées. Et donc, tout homme de progrès doit faire de la promotion de la femme un axe majeur de son action. Nous sommes très sensibles à la situation qui leur est faite et que nous travaillons, que nous sommes soucieux de faire en sorte que la femme soit de plus en plus à la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la moitié de l'humanité. On va progresser dans les débats. Marie-Louise, c'est à toi. Hein, juste le temps du jingle. Hein, secret de femme avec Marie-Louise.
quel moment on accepte la violence sans s'en rendre compte? Quand l'homme grand H a tout perdu, il lui reste sa dignité. Et je dis pour la femme qu'il y a en plus de cela son intégrité. Alors quand dans ton couple, ton conjoint commence à rire de toi, à te lancer des petites piques, ma chérie, ouvre grand les yeux. C'est une violence qui est en train de s'installer à ton insu. Et si tu ne prends garde, les choses vont s'accentuer et se compliquer. Quand vous vous retrouvez entre amis et que chaque fois que tu ouvres la bouche, on te dit oh, tais-toi, tu n'as pas grand-chose à dire, ou tout ce que tu dis doit faire rigoler, doit faire pouffer, c'est une autre forme de violence. C'est de l'humiliation, ma chérie. Ce n'est pas par amour, ce n'est pas parce que ton mari a envie de te dire de te calmer. Non. Quand à la maison, pendant un échange, vous discutez, que tu veux donner ton point de vue, on te dit tais-toi parce que c'est moi qui assume tout. C'est une autre violence qui est en train d'être faite. Elle est morale, elle est silencieuse et dangereuse. Si tu ne réagis pas, à la fin, ce sera des coups. Il va commencer à te botter, mais vraiment. Puisque tu ne sais pas réagir, tout te plaît. Quand on te donne, tu prends. Quand on ne te donne pas, tu ne prends pas. Non, c'est fini. Les violences faites aux femmes, ce n'est plus une affaire de « c'est mon mari », c'est une histoire de famille, il ne faut pas que les parents s'en plaignent. Non, c'est toi qui souffres, c'est toi qui vis ce qui ne va pas dans ton foyer. Je ne dis pas d'aller divorcer, je ne dis pas d'aller appeler toute la nation sur ton mari, mais déjà regarde à côté de chez toi, il y a un centre social et il y a une assistante sociale qui est là pour toi, t'écouter et interpeller ton mari dans un premier temps pour lui donner ce qu'on peut appeler un avertissement et après cela, si ça continue, on ira plus loin. N'ayons plus peur de nous plaindre. Un homme, s'il t'aime, il va savoir que quand il te fait mal, il doit sentir le même mal. C'est ce que j'ai à te dire aujourd'hui. À samedi prochain. Merci Marie-Louise. Président Rafi, alors elle a entièrement raison. Parfaitement raison. Parce qu'il faut savoir aussi qu'entre les hommes, comme entre un homme et une femme, lorsqu'ils sont face à face, ce sont les mêmes types de rapports dialectiques qui se produisent. Une volonté de domination de l'un sur l'autre, ou de l'une sur l'autre. Et donc, il ne faut pas que les femmes abdiquent dans ce face-à-face, mais qu'elles réussissent par leur tempérament, par leur capacité à établir l'équilibre. On dit que celui qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et il abuse jusqu'à ce qu'il y ait un contre-pouvoir qui le bloque. Donc, c'est le même type de rapport qu'il faut développer. On ne demande pas aux hommes ou aux femmes d'entrer en rébellion, de faire la guerre. Mais il faut savoir que l'équilibre dans la famille dépend aussi du rapport que le couple, donc les deux éléments du couple établissent entre eux. Donc, Marie-Louise a parfaitement raison. Il ne faut pas abdiquer, il ne faut pas, je dirais, rester passive. Il faut défendre ses positions. Il faut trouver les formules appropriées pour établir l'équilibre. Et je pense que cela peut contribuer à faire avancer la famille. Parce que lorsque dans une famille, il y a un seul son de cloche et que l'une des parties a abdiqué et qu'il y a une seule intelligence, je ne pense pas que cela contribue à faire avancer la famille. Mais il faut que la femme prouve qu'elle a quelque chose à donner, à apporter, en termes d'idées, en termes de connaissances, et que l'homme s'habitue à respecter le point de vue de la femme, parce que ce sont des points de vue pertinents, parce que ce sont des points de vue. Mais évidemment, cela aussi aide la femme à s'améliorer. Voilà, parce que lorsqu'on a une volonté de participer, on se donne les moyens de se cultiver, d'apprendre, de réfléchir, et puis donc de contribuer. Alors que lorsqu'on abdique, on dégringole, on régresse en termes de connaissances, en termes de capacités, même en termes de prestations, c'est-à-dire d'habillement, de tenue, de coquetterie, tout cela, on habite, et puis on se retrouve dans la cuisine. D'accord, très bien. En fait, je voulais intervenir sur la rubrique de Marie-Louise parce qu'il faut dire aussi qu'il y a certaines de nos sœurs qui pensent que la violence conjugale est une preuve d'amour. Donc, elles acceptent d'être violentées. À la limite, même quand on essaie d'intervenir, elles disent « laissez comme ça, c'est bon, voilà, c'est mon mari, je l'aime, c'est en nous ». Et donc, il faut dénoncer ça aussi, parce que c'est comme ça, c'est comme ça que cela oui, on prend les habitudes et après, on ne peut plus… voilà, c'est difficile. Et puis, l'homme est content de nous battre tout le temps parce qu'il sait que, bon… Et le pire est vite arrivé. Voilà.
ça ne va pas loin, quoi. Je suis parfaitement d'accord avec Anzi. Parce qu'on a l'impression, c'est anodin, hein, c'est vraiment anodin. Le monsieur te porte une gifle et tu as l'impression que ce n'est rien. C'est une caresse. Voilà, que ce n'est rien, c'est seulement chose. C'est parce qu'il m'aime qu'il a Parce fait. qu'il m'aime, mais en réalité, c'est le début. Quand le monsieur, on vous manque devant les gens, c'est vrai que ce n'est pas devant les gens qu'il vous faut réagir, mais lorsque vous allez être seul, toi et ton homme, il faut lui dire que ce n'est pas un comportement. Ce n'est pas un comportement à avoir. Vous n'êtes pas aller plus loin. Très bien. Alors, Anseta Ouattara, Oui, ta rubrique, oui, c'est cela. on en parle, la revue de Oui. presse. C'est le moment. Alors qu'est-ce que la presse dit du sujet? C'est cela? Oui, c'est ça. On a le jingle juste avant. Alors, concernant les violences faites aux femmes, bien évidemment, la presse en parle. Et à travers un article de RFI.fr du 11 novembre 2015, un article nous dit qu'en Côte d'Ivoire, un tiers des femmes, soit 4 millions de femmes, affirment avoir été victimes de violences. Alors, il s'agit de femmes battues, de femmes violées, hors ou dans le couple, de discrimination, de harcèlement au sein du service et aussi d'excision, des femmes exploitées au sein de leur famille. Et il faut dire que toutes ces formes de violence restent souvent sous silence parce que les victimes n'osent pas porter plainte contre les auteurs. Alors, on ne peut pas parler de violences faites aux femmes sans faire un clin d'œil à l'association ivoirienne de la défense, pour la défense de la femme, AIDF, présidée par la ministre Constance Yahi. Alors, Constance Yahi nous dit à travers une interview que les violences conjugales sont les plus difficiles à résoudre parce que cela se passe en intimité. Et donc, en intimité, on a la femme et son homme. Et c'est là où le voisin, la famille, les parents et même les autorités n'ont pas accès. Et donc, c'est à la femme, elle seule, de porter plainte. Mais le plus souvent, elle n'ose pas, de peur de représailles, des tabous liés au sexe, et aussi parce qu'elle a honte. Et il ne faut pas oublier le fait aussi que le plus souvent, on accepte la tradition et on accepte aussi la domination des hommes. Alors, à ces femmes-là, je dirais qu'il y a enfin une bonne nouvelle. Désormais, le certificat médical ne constitue plus un obstacle à la poursuite des auteurs de violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Alors, je m'adresse à notre invité. Alors, selon vous, la femme doit-elle opter lorsqu'il y a cas de violence conjugale pour le règlement à l'amiable, je veux dire en famille, ou porter plainte contre son homme? S'agissant de relations sentimentales, je considère que la justice ne peut pas être la première étape. Et que dans un premier temps, il appartient à la femme de voir comment elle peut développer des stratégies pour justement pacifier ses relations avec son mari. Cela peut résulter, ces violences peuvent résulter d'incompréhension, peuvent résulter peut-être d'un certain nombre de situations qui mettent peut-être le mari hors de lui ou qui sont gênantes pour lui. Il faut donc que la femme aussi fasse preuve de pédagogie, qu'elle connaisse son mari et qu'elle sache comment faire pour que les situations qui ont dégénéré en affrontement, que ces situations ne se reproduisent pas. Donc, la femme a un devoir d'abord de connaître le mari, mais aussi de faire en sorte que le mari évolue et change. Une femme peut changer son mari. Une femme peut transformer un homme violent en un mari responsable, courtois, attentionné. Il lui appartient de développer des stratégies. Il ne faut pas concevoir ces rapports uniquement en termes d'affrontement, en termes de crispation. Je suis ce que je suis et puis je ne bouge pas, je ne m'adapte pas parce qu'à ce moment, le couple, la vie en couple sera difficile. Et donc, d'abord, des initiatives au niveau de la femme. Si des amis, des parents peuvent contribuer à faire évoluer les rapports, il faut y recourir. Parce que je considère qu'une fois que ces relations-là atterrissent devant les tribunaux, c'est qu'on a dépassé un stade de gravité et que les risques de rupture ne sont pas à écarter. Et donc c'est pourquoi, de préférence, travailler son mari, connaître, faire preuve de psychologie,
voir comment on peut le transformer, comment on peut faire en sorte qu'il devienne comme on le souhaite. Et puis, je suis persuadé que ce sont des techniques qui peuvent marcher. Très bien. Merci, Président. Alors, Anna? D'accord, ok, merci beaucoup. Peut-être que je peux être en partie d'accord avec notre invité, mais pas totalement, parce que le viol conjugal est un délit. Parce que le mariage, c'est un consentement mutuel. C'est pourquoi il faut passer devant des témoins, un représentant de l'État, pour faire son consentement. Donc ça veut dire les relations sexuelles dans le foyer, dans le couple, doivent être des relations, ça doit être par consentement mutuel. Lorsqu'on abuse de son partenaire, lorsqu'elle n'est pas consentante, c'est un viol. C'est vrai que notre invité dit qu'il faut négocier. Je suis d'accord que la première réaction n'est pas d'aller porter plainte, peut-être. Là encore, je mets en griffe. Mais le temps qu'elle met pour raisonner son mari, qui peut être, tout en pensant être malade aussi, hein, le temps qu'elle passe à vouloir le raisonner, elle passe tout son temps à être violée. Ses droits sont violés tout le temps. Le viol, c'est l'un des viols qui est le moins dénoncé. Parce qu'on a l'impression que c'est son mari. Mais c'est son mari, le mari, tu lui as dit oui devant tes parents, tu lui as dit oui devant la loi. Lorsque vous allez ensemble, c'est pour être heureux. C'est pas pour que lui seul soit heureux. Lorsqu'il te viole, c'est que lui, il est heureux. Toi, tu ne l'es pas. Donc, c'est un délit. Et lorsque ça ne s'arrête pas, il faut le signaler. Il faut porter plainte. Très bien. Donc, je vous rappelle, vous êtes expert associé chez UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Donc, ça ne blague pas, c'est la rigueur. Hein.